Toi, tu es tout, Seigneur. Je ne suis rien. Toi, tu es pour mon cœur le temps qui vient. Toi, tu es tout, Seigneur. Je ne suis rien. Toi, tu es pour mon cœur le temps qui vient. Car le temps de l'amour est si fort quand on aime vraiment. Car le temps de l'amour est si fort quand on aime vraiment. Toi, tu es tout, Seigneur. Je ne suis rien. Toi, tu es pour mon cœur le temps qui vient. Seigneur éternel, tu es tout pour nous. Nous te rendons grâce, nous t'adorons, nous te louons, nous t'exaltons pour ce nouveau jour. Nous te disons gloire, gloire, gloire pour cette plateforme sur laquelle tu ne cesses de parler par le biais du Saint-Esprit. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour chaque membre, pour la vie de chaque membre, de chaque famille, de chaque leader. Et gloire et louange à toi, Père éternel, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la sœur Caroline en compagnie de la sœur Sika pour la méditation du jour. Ce lundi 17 janvier 2022, nous partageons sur le deuxième livre de Corinthiens au chapitre 13. Et c'est le dernier chapitre. Bien-aimés, soyez abondamment bénis. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul était à Corinthe pour la 3e fois et il y était toujours pour le ministère, surtout à cause de l'état de péché des Corinthiens. Cette affaire, dit-il, se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Étant donné que les Corinthiens ne mettaient en question son ministère. Oui, les Corinthiens mettaient en question le ministère de l'apôtre Paul. C'est ainsi que l'apôtre Paul émet une pensée qui les a mis en confusion. Une pensée qui met les Corinthiens confus. Voici donc la pensée de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul affirma ceci: si Christ n'avait pas parlé par lui, Christ ne demeurait pas non plus en eux. Puisque, dit-il, vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Christ a vraiment parlé par l'apôtre Paul, car il avait été le moyen de conversion des Corinthiens. La suite du verset 5 de 2 Corinthiens au chapitre 13 nous dit: ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Bien-aimés dans le Seigneur, il peut nous arriver de nous mélanger, tout comme les Corinthiens. Nous ne sommes pas loin de leur ressentiment. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don
de Dieu. Alléluia. Que cette grâce nous soutienne afin que nous ne nous laissions pas séduire par des pensées qui pourront nous élever à nos propres yeux. Demeurons donc humbles et obéissants au Saint-Esprit et nous ne serons pas réprouvés, c'est-à-dire qu'ainsi nous ne deviendrons pas indignes dans la foi et nous serons continuellement assistés par l'Éternel, par notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, à faire du bien, à ne rien faire contre la vérité, à vivre, à ne vivre que pour la vérité, car nous le savons bien, Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes affranchis par l'édification et non pour la destruction. Nous sommes affranchis pour l'édification et non pour la destruction. Alléluia. L'apôtre Paul va clôturer l'épître aux Corinthiens par quelques brèves paroles réconfortantes. Au verset 11, il dit, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Malgré, bien-aimés, malgré tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons comme épreuve dans la vie, étant sauvés par pure grâce, nous sommes exhortés à rester sans inquiétude, bien-aimés. Oui, dans cette vie, bien-aimés dans le Seigneur, ne nous inquiétons de rien. Alléluia. Que notre être intérieur soit sans inquiétude. Que notre être intérieur demeure en paix, en joie. Perfectionnons-nous en toutes choses. Perfectionnons-nous. En d'autres termes, soyons parfaits. Matthieu 5, 48 dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cet état de vie, c'est un souhait que chaque trouble soit éliminé de nos vies, que tout se trouve restauré. C'est avec la patience que nous nous approcherons de ce niveau si noble, si élevé spirituellement. Et Jacques 1 au verset 4 nous dira, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faille, sans faillir en rien. Nul n'est parfait, bien-aimé dans le Seigneur, et nul ne peut aspirer à la perfection sans l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Personne n'est sans péché. Personne n'est exempt de péché. Cependant, les chrétiens que nous sommes, nous avons l'obligation d'être parfaits. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous disait cela. Il nous exhortait
à être parfait comme notre Père céleste est parfait. Puisque Dieu ne peut jamais nous ordonner de faire une impossibilité, alors adhérons à cette vie de perfection. Soyons aussi consolés par les promesses, les espérances et les soutiens de l'Évangile. Gloire à Dieu. Puis consolons-nous les uns les autres par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. L'apôtre Paul désire voir les Corinthiens heureux, mettre de côté des conflits, leurs conflits, pour s'unir dans le but de manifester la présence permanente du Saint-Esprit en eux, dans l'amour des frères et sœurs chrétiens. Et aujourd'hui aussi, nous sommes aussi invités à mener une telle vie, à laisser de côté des conflits, des malentendus pour vivre dans l'amour, pour vivre en perpétuelle présence de Dieu, du Saint-Esprit. Chères sœurs et frères en Christ, que le Dieu d'amour et de paix, le Dieu qui est tout amour et qui est l'auteur de toute paix. Quelle glorieuse appellation! Dieu d'amour et de paix. Que ce Dieu nous comble de son infinie bienveillance afin que nous soyons reconnus et n'être que reconnus que par des signes et des gestes d'amour que nous portons les uns pour les uns envers les autres. Amen. Shalom, shalom, shalom. Vous venez de suivre la voix de la sœur Caroline du Togo en communion avec la sœur Sika du Burkina pour la méditation du jour, et que notre hôte, le Saint-Esprit, nous guide à encore reparcourir ce dernier livre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, c'est-à-dire le deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 13. Soyons abondamment bénis, demeurons toujours dans le Seigneur et parlons du Seigneur autour de nous afin que ce grand privilège qui est venu jusqu'à nous par pure grâce soit aussi la part de nos entourages, de nos familles, de nos collègues, pour la gloire de Dieu, car notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Bien-aimés dans le Seigneur, très belle journée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom.